J'aimerais aussi parler de ces gens-là qui disent que bah non, c'est qu'une simple grippe. Vas-y, on va boire un thé avec un peu de citron à l'intérieur et puis ça va passer quoi. Le virus, il ne nous aura pas. Mais en fait, si ce n'était qu'une simple grippe, pourquoi est-ce qu'on mettrait des gens en quarantaine? Jusqu'ici, on n'a jamais mis quelqu'un en quarantaine pour une grippe. Jusqu'ici, on n'a jamais interdit aux enfants d'aller à l'école pour une grippe, aux étudiants de fréquenter pour une grippe. On n'a jamais demandé aux personnes de faire du home office pour une grippe. Donc, je suis désolée, mais c'est bien plus qu'une grippe. Allô, je suis Selina Diallo et bienvenue dans Connaître l'Allemagne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, celui du coronavirus. D'emblée, j'aimerais vous dire que moi, je ne suis pas une journaliste, je ne suis pas une scientifique. Les chiffres que je vais vous donner aujourd'hui, ce sont les chiffres basés sur les articles de l'Organisation mondiale de la santé et ceux du Koch Institut. Le Koch Institut, c'est l'institut chargé de gérer la pandémie en Allemagne. Je vais vous épargner la définition et l'origine du coronavirus parce que je pense qu'au point où on en est, chacun doit déjà avoir sa petite idée là-dessus. Aujourd'hui, on est le jeudi 19 mars 2020 et il est compté actuellement près de 10 999 cas de coronavirus en Allemagne avec 20 morts enregistrés. Le Nordrhein-Westfalen est l'état le plus touché d'Allemagne avec 3033 cas, mais le Bayern compte 8 morts et c'est l'état qui a le plus grand nombre de morts. Les personnes les plus touchées sont les personnes qui avaient déjà une santé fragile, comme les personnes âgées, les fumeurs, les personnes atteintes de cancer ou de diabète, et j'en passe. D'après Laurence Bonn, le directeur de l'OCDE, l'Organisation pour la coopération de développement économique, une récession sur les activités économiques de près de 1,5% est à craindre, avec comme secteur les plus touchés le secteur de l'aéronautique et celui du tourisme. Le professeur Dr Lothar Wieler, qui est le président du Koch Institut, comme je l'ai dit au début, l'institut chargé de gérer la pandémie en Allemagne, affirme que ce virus évolue en vagues. Donc, il nous faudra près de 2 ans pour pouvoir l'éliminer complètement en Allemagne. D'après l'Organisation mondiale de la santé, il n'existe actuellement aucun vaccin pour ce virus. Il existe par contre 30 vaccins qui sont encore en phase de développement. Maintenant, on va parler des préjugés qui ont été donnés sur ce virus et qui ont été démentis par l'Organisation mondiale de la santé. Premièrement, le virus peut vivre et se transmettre dans les zones sèches et humides, comme en Afrique où il est enregistré actuellement près de 633 cas de coronavirus avec 17 morts. Il en est de même pour les zones très froides. Parce que, indépendamment de la température externe ou extérieure, le coronavirus peut vivre à l'intérieur de votre corps qui, lui, reste à une température entre 36,5 et 37 degrés Celsius. Deuxièmement, prendre un bain chaud ne tuera pas non plus ce virus parce que votre température interne ne changera pas. Troisièmement, le virus ne peut pas être transmis par une piqûre de moustique. Du moins, s'il n'y a encore aucun cas de transmission dû à une piqûre de moustique qui a été déclaré. Quatrièmement, les sèche-mains ne tuent pas non plus ce virus. Vous devez utiliser un produit désinfectant. Cinquièmement, s'asperger le corps de chlore ou d'alcool ne tuera pas le virus s'il est déjà à l'intérieur de votre corps, mais ça peut vous protéger d'un virus potentiel. Mais il est à noter que le chlore et l'alcool sont des substances très dangereuses pour les muqueuses de votre corps. Donc, vous pourrez éviter le virus, mais vous pourrez avoir de très graves problèmes dermatologiques. Donc, c'est à vous de voir. Sixièmement, le vaccin contre la pneumonie ne vous protège pas du coronavirus. Parce que, certes, les personnes qui meurent du coronavirus meurent en fait d'une pneumonie.
Mais la pneumonie causée par le coronavirus est une pneumonie nouvelle et différente des pneumonies qu'on a l'habitude de voir. Donc, du coup, les vaccins ordinaires ou les vaccins habituels contre les pneumonies ne suffiront pas contre ce virus, voire même ils seront inefficaces parce qu'il lui faut un vaccin spécial. Septièmement, il n'y a aucune indication qui prouve que la consommation d'ail réduit ou tue le coronavirus. Au moins, aucune indication formelle. Huitièmement, les personnes de tout âge peuvent le contracter. Le virus mute de plus en plus et plus il mute, plus il devient dangereux. Donc, on a remarqué de plus en plus de personnes jeunes qui le contractent. Là, on va parler du plan social. Déjà, je tenais à vous dire que jusqu'ici, c'est du gros n'importe quoi sur le plan social. Parce que ça fait 3 semaines que je vais à Lidl pour chercher les pâtes. Et c'est hier que j'ai eu à trouver les pâtes à Lidl. Ça veut dire que 3 semaines durant, je partais à Lidl tous les 2 à 3 jours et jamais je n'y trouvais les pâtes. Pourtant, je sais qu'à Lidl, il y a toujours les pâtes. Je pense qu'il y a des gens qui savaient exactement l'heure à laquelle les pâtes devaient être livrées à Lidl et qui arrivaient toujours là-bas, qui prenaient les pâtes avant que moi je n'arrive. Parce que moi, je ne comprends pas comment dans un Lidl, 3 semaines durant, il n'y ait pas de pâtes. Et ce n'était pas que à Lidl, c'était comme ça un peu de partout. Les gens se sont acharnés sur les supermarchés. Pourtant, on a toujours dit que les supermarchés allaient rester ouverts. On n'a jamais dit qu'un supermarché allait fermer. Donc, je ne comprends pas. Il y a aussi cette polémique sur les papiers toilettes, je ne sais pas. Il faudra qu'on m'explique parce que quand on dit de mettre de côté les aliments de première nécessité, moi je ne pense pas au papier toilette. Donc je ne sais pas. Il faudra qu'on m'explique parce que franchement moi je ne comprends pas. Je ris mais c'est terrible en fait parce que pour moi ça passe. Mais il y a des vieilles personnes qui sont obligées de faire 4-5 magasins pour pouvoir faire leurs courses parce qu'il y a des idiots qui ont tout dévalisé. Et ces idiots-là, ils ont des voitures, ils ont la force nécessaire de venir faire leurs courses chaque jour. Mais il y a des vieilles dames, il y a des vieux monsieur qui n'ont pas cette force-là de sortir chaque jour et d'aller faire leurs courses. Il y a même des personnes diabétiques, des personnes qui doivent suivre un régime spécifique, qui doivent manger certains aliments et pas d'autres. Et quand ces personnes-là vont dans les supermarchés, ils ne trouvent pas ce dont ils ont besoin. Et ils se retrouvent en train de prendre des choses qui ne concordent pas à leur alimentation. Et après, ils tombent malades, ils se retrouvent à l'hôpital. Donc, vous envoyez des personnes à l'hôpital pour vous protéger. Et j'entends les gens qui me disent, c'est chacun pour soi, c'est chacun pour sa peau. Mais en fait, si vous dites ça, c'est que vous n'avez rien compris parce que ce n'est pas chacun pour soi. Ce n'est pas chacun pour soi. On vit bien plus ensemble que ce qu'on ne peut l'imaginer. Parce que si vous vivez en ville, par exemple, c'est que vous vivez certainement dans un immeuble, comme la plupart des personnes qui vivent en ville. Donc, avec vos voisins, vous partagez les mêmes portes, vous partagez le même ascenseur, vous partagez les mêmes escaliers. Donc, si vous partez dans un supermarché et vous videz le supermarché comme ça, votre voisin, lui, il arrive, il ne trouve plus de quoi remplir son panier de courses et il doit faire 4-5 magasins pour le faire. Pendant toutes ces marches-là, il est susceptible de contracter le corona. Et après, il va rentrer dans l'immeuble, il va tousser dans sa main, il va ouvrir la porte en touchant la poignée. Et après, vous pouvez passer et toucher la même porte. Vous avez les boîtes à lettres qui sont toujours collées les unes aux autres. Il peut se mettre devant sa boîte à lettres et il tousse. Et après, vous passez là, vous touchez aussi la vôtre. Donc, vous n'êtes pas protégé autant que vous le pensez. Ne vivez pas en pensant qu'à vous. Parce qu'en pensant qu'à vous, ça pourrait vous retomber dessus. J'aimerais aussi parler de ces gens-là qui disent que non, c'est qu'une simple grippe. Vas-y, on va boire un thé avec un peu de citron à l'intérieur et puis ça va passer quoi. Le virus, il ne nous aura pas. Mais en fait, si ce n'était qu'une simple grippe, pourquoi est-ce qu'on mettrait des gens en quarantaine? Jusqu'ici, on n'a jamais mis quelqu'un en quarantaine pour une grippe. Jusqu'ici, on n'a jamais interdit aux enfants d'aller à l'école pour une grippe, aux étudiants de fréquenter pour une grippe. On n'a jamais demandé aux personnes de faire du home office pour une grippe. Donc, je suis désolée, mais c'est bien plus qu'une grippe. Je pense que peut-être c'est parce qu'on a toujours simplifié cette maladie-là, ce virus-là, qu'il est devenu aussi dangereux. Parce que si on avait pris les mesures nécessaires dès le début, je pense que
il n'aurait pas atteint le stade qu'il a atteint jusqu'à présent. Donc, malgré tous les morts qui sont autour de vous, vous avez encore le courage de dire que ce n'est qu'une seule grippe. Je suis désolée, mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je vois ça clairement comme un virus super dangereux et on doit prendre des mesures strictes par rapport à ça. On doit respecter strictement ce que l'État nous dit de faire. Parce qu'au final, si l'État nous demande de nous mettre en quarantaine, l'État aussi perd. L'État perd énormément d'argent. Quand il demande aux professeurs de rester à la maison, quand il demande aux enfants de ne pas sortir, quand il ferme les restaurants, les cafés, les cinémas, ils annulent les concerts, ça fait une grosse perte pour l'État. Donc, comprenons une bonne fois pour toutes que ce n'est pas une simple grippe, s'il vous plaît. Ça ne veut pas non plus dire que c'est l'apocalypse, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, on va tous mourir, comme les gens tombent dans une certaine psychose en ce moment-là. Moi, je tiens à vous dire que j'ai encore de longues et lumineuses années à vivre qui me restent. Donc, ne venez pas vers moi avec vos énergies négatives là, d'accord? Et je tenais à vous dire que j'ai encore de longues et lumineuses années à vivre qui m'attendent. Donc, loin de moi avec vos idées négatives. D'accord? Donc, là, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Merci à tous ceux qui ont suivi jusqu'ici. Vous connaissez la chanson. Likez, abonnez-vous, partagez. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!